Hey, salut, c'est Rat Burger en direct de ma nouvelle maison. Regarde ça, hein? Bon. Tu vois que c'est pas fini d'être installé, tu vois que c'est encore écho, mais tu vas voir, je vais te montrer un moment donné dans le sol ma super nouvelle salle de gaming qui va bientôt prendre forme. Et là, ce soir, je me fais une vidéo pour me gâter parce que je suis excité là, je suis excité comme un jeune puceau sur l'ecstasy le soir de son bal de finissant. Je te dis, je capote. Là, regarde bien. J'ai reçu 3 colis aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça, fait que sois tolérant. Je vais essayer de poser ça de même. Puis je vais faire ce qu'on appelle du unboxing. On va faire le premier. Amazon. Wouhou! C'est quoi Amazon? Je sais pas mal ce que c'est. Regarde ça. Ben moi, je me suis fait avoir par la vague de PBTA. Écoute, j'en entends parler, c'est fou raide. On dirait que c'est Dieu lui-même qui a créé les PBTA. Donc, je me suis dit, tiens, why not coconut? Je vais le lire. Je vais lire là-dessus. Et là, le livre. Bon, le livre est c'est pas une grosse taille. Comme je l'ai regardé, je regarde à l'intérieur, j'essaie d'avoir le pro dans mon unboxing. C'est du noir et blanc à grandeur avec un papier un peu de roman. J'ai l'impression de tenir un roman dans les mains. C'est clair, ça a l'air facile à lire. J'essaie de tomber sur une image là, pour voir un peu que ça peut. Oh, ici, regarde, ça a l'air d'être une map un plan de guerre. Bon. Il y a au-dessus, ça marche. Fait que ça, c'est pas si pire. Oh, ça, c'est une image. Là, je me fais pas triper, mais quand même, ça dit ce que ça dit. Ici, j'en ai une autre. J'aimerais ça tomber. Oh! Monster Setting. Ok, oh, je n'irai pas là tout de suite. J'aimerais ça tomber sur. Oh, personnage. Ah, boy, non, pas. Ça c'est comme. Character creation. Je dois t'avouer que ce dessin-là me donne pas envie de faire un personnage. Mais c'est. Comme dirait François Letable, pas si smash. Deuxième. Oui. J'ai ça aujourd'hui. Lulu. Là, tu sais, Lulu, je connaissais pas ça. C'est les aventureux qui m'ont fait découvrir ça. J'ai 2 livres. Le premier, Final Girl. Moi, tu me parles de quelque chose qui sent un slasher, surtout des années 80, là, écoute, avec le toupette crêpé puis Samantha Fox dans le tapis, ça me fait triper. Fait que c'est un autorité narrative partagée. Merci Pilule Rouge pour me l'avoir vanté et Marc Vallière aussi, de mon oncle Marc. Fait que donc, je l'ai récupéré. Je vais l'ouvrir. Voyons ce que ça dit. Je pense que Lulu, c'est surtout pour les livres indépendants, si je ne me trompe pas. Il n'y aura pas de mainstream vraiment là-bas. Donc, la cover est bien intéressant. Là, on voit un gars qui a des intentions douteuses. Hein? On va se dire qu'il est probablement en train d'essayer de vouloir tuer. Là, c'est mon préféré. Regarde ça, une image de Jason. Bon, ok, le livre c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie dans ce cas-là. Jason, moi, je me fais triper. J'ai encore tous les livres. Je lis pas les livres, mais les films à la maison. Je pense que ça se joue avec des cartes, ça. Le deuxième, de Lulu. Tant qu'à être dans l'autorité narrative partagée, on va y aller avec. Il faut que je le dise comme zone. Prosopopée. Bon, si je me trompe pas, j'ai juste eu un peu l'info là-dessus. Si je me trompe pas, il est plus épais, par exemple. Regarde. Encore une fois, c'est un noir et blanc. C'est pas rien de complexe. Hein? C'est pas rien de complexe. C'est des livres qui valent pas vraiment cher. Tu sais, regarde. Fait que c'est pas un gros investissement. Je pense que tu es d'un dieu qui revient ou quelque chose de même. Mais je vais pouvoir peut-être en dire plus. Fait effectivement, je vais les essayer. Et là, dernier. Ça vient de Toronto, de Meeple Mart. Meeple Mart, là, c'est un magasin à Toronto que je commande souvent. Eux, ils sont beaucoup, écoute, je te dirais, mettons, si on compare au valet de cœur, ben, commander de chez Meeple Mart, ça me coûte à peu près 6 à 7 piastres moins cher pour un livre qui vaut 50, à peu près. Mais quand même, c'est intéressant. Donc là, je l'ouvre. Une brique.
ouais. Ouais. Je me suis laissé embobiner. Non, pas vrai. Écoute, Vampire, ça a toujours été. Je te l'ai dit, hein, Vampire, pour moi, c'est comme un coït interrompu. Fait qu'effectivement, j'ai acheté la 5e édition. Et là, si je regarde, je vais te montrer ça. Regardons-le ensemble. Là, on me dit qu'il y a le PDF qui vient avec aussi. Fait que je sais pas s'il y a un code. Ah, ici. Ah ouais, il y a un code. Bon. L'esthétique est tout le temps léchée de vampire. Je pense qu'à un moment donné, ils sont tombés dans l'espèce de stéréotype. Tu sais, le Bruja qui avait l'air d'un thug des années 80, le Gangrel qui a l'air d'un hobo avec une peau sur le dos. Tu sais. Je pense qu'ils ont... C'est une critique qu'ils ont eue souvent. Donc, je vais essayer de trouver une image, te montrer ce que ça peut dire en dedans. L'intérieur est beau. Au même titre un peu que ce que j'ai vu d'eux autres par le passé. C'est relativement intéressant. Le Camarilla, regarde, vois-tu? Check ça. Ah! Il m'a fait perdre ma peur. Les concepts de personnages, j'ai-tu des images? Les images sont belles, les couleurs, j'aime ça. Regarde, c'est ça que je vais te montrer. Regarde ça. Beaux images, des couleurs. Ça me met un peu plus dans le feeling de vampire que... Bon, je trouve ça intéressant. Là, vois-tu, j'en ai ici des... Ah, des Bruja. Tiens, mettons que j'ai Bruja. Ben là, j'ai comme une page au complet de stéréotypes encore. Fait que tu vois qu'on a encore le gars qui a l'air d'un... Je sais pas, moi, d'un wannabe biker avec pas assez de budget pour s'acheter des jeans pas de trous. T'as l'espèce de thug pas propre des rues. On va ailleurs. On est capable de voir d'autres choses. C'est intéressant. Si je m'en vais ailleurs, mettons. Tiens, les gangrels, ils vont avoir l'air de ce que... Oh boy. Bon. C'est quand même une gang de hobos. T'as aussi toute la gang de gars qui sortent du bois directement et qui ont l'air de chasser. T'as un style indien. Bon, écoute. Ça sent le stéréotype à côté. Espérons que... Attends une minute. Malkavian. Qu'est-ce qu'ils vont... Oh. Ah! Malkavian. Ça, j'aime ça. Regarde ça. Au moins, ils sont pas... c'est pas une gang de freaks qui ont toutes l'air de fous. Je trouve ça intéressant. Tu sais, ça m'intéresse. Je vois que on peut aller plus loin que le concept de base puis tout le temps faire des espèces de stéréotypes. Regarde les Nosferatu, encore une fois. Tu sais, c'est pas... il n'y a rien de beau là-dedans, on s'entend. Mais tu sais, ça a quand même l'air d'un humain. Là. Ça n'a pas trop l'air de Boris Karloff tout le temps. Là. Ouais, c'est intéressant, ça. Bon, tiens. Fait que donc... Voici pour mon petit unboxing de ce soir. Puis je m'ennuyais, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, 2 jours. Fait que donc on s'en reparle, salut.